que vous avez des attentes particulières concernant la journée du 8 mars? On sait que bon, chaque année on la fête, mais bon, après il y a toujours, par exemple, le gouvernement il dit on va faire ça pour les femmes, on va faire ceci, mais bon, on s'en rend compte qu'il n'y a jamais de choses qui est faite. Donc, qu'est-ce que vous attendez réellement aujourd'hui de la journée du 8 mars? Une très bonne question. C'est vrai que c'est une journée symbolique, c'est important, donc c'est comme l'anniversaire, c'est comme le jour de, voilà, une journée symbolique dédiée à la femme. Donc ça devrait en principe permettre aux femmes de se retrouver, de pouvoir échanger, voir les défis, les perspectives, où ça bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment aider, etc. entre femmes. Ce devrait être l'occasion. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette journée du 8 mars, c'est le lendemain, le suivi. Souvent, il y a des actions qui sont menées, des conférences, des activités, des avec ateliers, voilà, des ateliers avec des recommandations, des conclusions. Mais moi, j'ai le sentiment, voilà, c'est rangé au suivant, quoi, jusqu'à l'année prochaine. Et donc, il faudrait, moi, je pense que ce serait important qu'on s'arrête, qu'on prenne toutes ces recommandations, conclusions qui ont été faites les 8 mars précédents pour faire une évaluation, voir où on en est précisément. Quels étaient les objectifs, qu'est-ce qu'on a atteint, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint, pourquoi ça bloque. Et voilà, faire une évaluation, mais vraiment réelle de ça et pouvoir avancer, quoi. Évidemment, je pense que c'est un processus qu'il faudrait faire avec les décideurs parce que c'est important qu'eux aussi soient bien imprégnés de quelles sont nos préoccupations, quels sont nos défis, nos objectifs, qu'est-ce que nous voulons réellement. Il est important qu'ils soient là dans ce processus d'évaluation et qu'on puisse en tirer des conclusions avant d'entamer d'autres 8 mars où voilà, il y a d'autres rencontres, on parle. C'est toujours un éternel recommencement. Voilà, un éternel recommencement. Donc je crois qu'il faut qu'on s'arrête parce que l'évaluation c'est important dans tout processus. Il faut que les gens à un moment donné s'arrêtent pour voir qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a raté, pourquoi on l'a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas accompli, pourquoi on n'a pas pu y arriver et tout. Donc voilà, c'est vraiment mon sentiment. Et puis on voit que les femmes n'attendent plus de financement, elles font avec leurs moyens du bord. Vous, oui. Quand vous voyez cela, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Quand vous regardez par exemple une femme qui démarre par exemple avec la somme de 10 000 francs et qu'aujourd'hui, pendant quelques mois, elle arrive à en faire un business qui marche, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, je suis tout heureuse. C'est pas que les femmes n'attendent plus de financement, on ne le voit pas, c'est ça. On demande, on introduit des dossiers, mais c'est la croix et la bannière pour y accéder. Ça, il faut le dire, c'est quelque chose de réel. Mais voilà, c'est à l'honneur des femmes que malgré toutes ces difficultés-là, toutes ces contraintes, elles ne s'asseyent pas à attendre. Donc il faut bouger, il faut avancer avec les moyens du bord. Ceux qui ont 10 000 francs pour commencer, ils commencent avec 10 000 francs. Moi j'ai 100 000, je commence avec 100 000. Et puis chemin faisant, peut-être un jour, je trouverai une oreille attentive pour voilà, m'accompagner dans mon entreprise. Et voilà. Mais en général, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il faut le dire, de pouvoir accéder à des financements pour entreprendre. Qu'est-ce que vous attendez de l'émancipation de la femme? L'émancipation de la femme, bon, tout ça, moi, c'est des concepts que je trouve un peu... Voilà, vous y croyez pas? Non, j'y crois. C'est des choses, moi, je pense, qui sont calquées et moi, je suis pas dans le suivisme, quoi. Ouais. Émancipation de la femme, émancipée par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Moi, je parlerais plutôt de l'épanouissement des femmes. Les femmes doivent être épanouies, voilà, parce qu'elles ont beaucoup de talent qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut, voilà, pousser pour qu'elles aillent de l'avant, c'est ça. Moi, je suis plus pour l'épanouissement des femmes que émancipation des femmes. Mais quand vous dites épanouissement, vous pensez réellement à quoi? Je pense à un ensemble. D'abord, épanouissement en tant que femme dans son éducation,
Oui. son cursus scolaire, universitaire, si c'est une femme qui veut poursuivre en tout cas des études, faire des études poussées, etc. Ça, c'est de l'épanouissement, qu'on puisse l'accompagner. Épanouissement, c'est ne pas exciser une femme sans lui demander son avis. C'est pas normal. Donc, épanouissement de la femme, c'est de ne pas être violée, de ne pas être agressée dans la rue, de ne pas être insultée dans les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Épanouissement professionnel, que quand j'ai fait une formation, que je puisse, au même titre que le garçon ou l'homme en tout cas, prétendre à un poste décent, un salaire décent. Donc tout ça, ça relève de l'épanouissement. Que l'on puisse accéder aux fonctions de décision, qu'on puisse donner notre avis, qu'on puisse nous entendre, nous écouter. Tout ça, c'est de l'épanouissement. Et maintenant... les femmes commencent à se faire entendre aussi. Hein. Oui, écoutez, on ne peut pas tout le temps rester éternellement dans le... Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a des pas. On n'a pas encore ce que l'on veut ou ce que l'on mérite d'avoir. Donc, mais il y a des pas, c'est certain, je le concède. Donc, épanouissement également dans le couple. Qu'on puisse vivre son couple, son ménage, mais vraiment épanoui, avoir des enfants qui sont épanouis, etc. Sans pour autant être tout le temps obligé de vivre des contraintes, des on-dit, des avis par-ci, des trucs. Voilà, il y a trop d'interférences, il y a trop de pesanteur qui entoure la vie d'une femme. Et donc, ce serait important qu'on puisse les alléger. Si il y a des mécanismes qui permettent de les alléger, alhamdoulilah, sinon, les femmes vont prendre leur destin en main, et vont prendre leurs responsabilités et trouver les moyens, les mécanismes pour être épanouies, parce que nous le méritons amplement. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre chaîne et l'échange là a été vraiment fructueux. Bon, on va vous laisser aussi dire vos derniers mots. Mais c'est moi qui vous remercie, Omar. J'ai passé de très très bons moments. Comme j'ai dit, de partage, d'échange. Déjà, avant même qu'on commence le magazine, on a eu une belle conversation. Exactement. Donc, l'entretien également s'est très bien passé. J'ai été ravie d'être votre invité. Et c'est peut-être ce que je vais dire pour conclure, c'est d'abord vous remercier. Vous remercier d'être venu me voir pour me donner l'occasion de donner mon avis, mon sentiment. À l'endroit de la femme, à l'endroit pour le 8 mars. Donc, merci infiniment. Juste appeler les femmes à davantage de solidarité. Je crois que ça, c'est important. Donc, soyons solidaires, épaulons-nous, aidons-nous les unes les autres. Et voilà, à un moment donné, il faudra transmettre le témoin. Que lorsque nous transmettrons le témoin aux jeunes générations, qu'on puisse être fiers de dire on a quand même accompli ça. Et je crois que l'unité, la solidarité est une arme redoutable pour pouvoir gagner des combats, ça, en tout cas certains combats. Oui, même avant de se quitter, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque un peu de solidarité entre les femmes, cette unité? Parce qu'on voit beaucoup de gens dire que, entre femmes, elles ne sont pas solidaires. Oui, bon, c'est vrai, tout le monde le dit. C'est vrai, mais bon, c'est vrai, moi-même, souvent, c'est mon discours, parce que c'est des choses que je note tous les jours. Voilà, mais bon, il faut juste continuer à appeler à l'unité, à l'union. Changer les mentalités. Franchement, moi, je pense, je croise les doigts, je prie du fond du cœur pour que toutes les femmes m'entendent, parce que c'est important, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Merci.